Alors bonjour à tous, une dizaine de jours après mon premier podcast qui présentait le jour 2 du confinement, je me suis dit c'est peut-être le moment de parler du 13e jour, après 15 jours de confinement, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai essayé de vous mettre un petit peu les plus, les moins, ce que j'ai réussi à mettre en place, etc. Et ce que j'aimerais partager avec vous. Alors les plus déjà, c'est de se dire, bon voilà, malgré en fait le confinement, on arrive à s'organiser, c'est un petit peu le fait de l'être humain et de notre flexibilité naturelle, on est capable de s'adapter à tout, pourvu qu'on nous laisse le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens et je retiendrai toujours de l'histoire. L'homme est un merveilleux animal qui est capable de s'adapter à son environnement à condition que ça ne soit pas trop rapide. Et là, justement, avec les différentes crises, coronavirus, l'écologie, etc., on voit qu'on arrive à des changements qui sont de plus en plus brusques et que notre société a vraiment du mal à s'habituer à ces changements majeurs, puisqu'en fait, on était quand même sur le fil du rasoir. Néanmoins, pour revenir à quelque chose qui va être un peu plus terre à terre. Alors, je veux dire en fait les plus. Qu'est-ce que j'ai bien apprécié et qu'est-ce que j'ai réussi à mettre en avant et ce que je vous conseille de faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Déjà, la première chose, c'est de se fixer vraiment une priorité par jour et de s'y tenir. En fait, le problème, c'est que si vous mettez trop de choses à faire, si vous avez une to-do list comme moi j'avais, j'ai une to-do list assez énorme à faire. Si je me dis à la fin de la journée, merde, putain, j'ai vraiment rien réussi à faire parce qu'il y avait les mômes, parce que ceci, cela, on finit par avoir se briser le moral parce qu'on ne réussit pas à faire ce qu'on veut, et deux, à se dire, mais merde, c'est la faute des gamins, c'est la faute de ma femme, c'est la faute des autres, c'est la faute de ceci, cela, c'est la faute des collègues. Donc si on se fixe vraiment une priorité réalisable et atteignable chaque jour, vous allez voir en fait que finalement ça va pas vous briser le moral. Vous dire ok, j'ai fait au moins ce que je voulais faire et ça c'est fait. Voilà. Deuxième chose, évitez vraiment les notifications. En télétravail, moi, donc bien sûr, j'ai les amis qui envoient des messages, des SMS, les collègues sur Teams ou sur WhatsApp. Bref, tout le monde en fait a une petite notification, un petit message à vous envoyer. Donc vraiment, si vous ne l'aviez pas déjà fait, moi je l'ai fait sur Outlook, etc., etc., mais je ne l'avais pas fait sur Teams. Je l'ai fait sur certains groupes Teams où il y a en fait des groupes collectifs où les gens s'envoient des messages. C'est pas possible de travailler si on n'arrête pas d'avoir des notifications, il faut être focus. Donc supprimez les notifications sur les groupes ou les conversations qui ne sont pas importantes. Chose qui est positive également, c'est le petit café virtuel du matin. Alors je crois que je l'avais fait dans une boîte précédente où en fait on avait la daily, comme dans méthode agile, pendant on va dire un bon quart d'heure le matin, on raconte un petit peu de ce qu'on va faire dans sa journée, sa priorité, puis on échange là-dessus, etc. Et c'est vrai qu'on le fait maintenant tous les jours avec l'équipe, on est une petite dizaine, et c'est vrai que cette daily qu'on fait par Zoom tous les matins est assez intéressante parce que ça permet déjà de se motiver à se lever, à être prêt. Donc à 9h15, toute l'équipe est sur le pont, lavé, douché, les mômes sont occupés, et ça permet en fait de garder une habitude, parce que parfois, moi ça m'arrive de travailler tard. Par exemple, hier soir j'ai travaillé jusqu'à 3h du matin, et je vous dirai pourquoi. Et donc en fait, ça m'a permis après de faire une grasse matinée, parce que ma femme s'occupait des mômes, et après elle a fait en fait une petite sieste en début d'après-midi. Donc comme ça, en s'alternant un petit peu, et en se donnant des plages de travail, et bien en fait ça permet d'être plus productif et plus efficace. Donc le café virtuel oblige quand même à se lever et à tout simplement garder le contact et à rester prêt et à partager les bonnes informations. Donc c'est assez intéressant parce que ça vous oblige aussi à vous fixer cette fameuse priorité de la journée. Voilà. En complément, je vous invite à tenir le fichier Excel dont je vous parle assez souvent, avec les actions que vous avez réalisées dans la journée et les actions à faire. Ça c'est vraiment important parce que comme ça vous avez une petite liste de choses à faire et ça permet de rien oublier et pas travailler trop sur des post-it ou des choses comme ça, et vraiment vous dire ce que vous faites dans votre journée, et si vous n'atteignez pas les objectifs, changez les objectifs. Ensuite, moi j'ai commencé à bien m'organiser. Le premier jour, moi j'étais avec un simple ordinateur portable sur une table. Maintenant, voilà, j'ai mon double écran. J'ai acheté en fait il y a quelques temps de ça un micro spécial, c'est le iRig Studio. Alors là, vous pouvez écouter, le son n'est pas forcément génial parce que je suis dans une chambre qui n'est pas adaptée pour ça. Néanmoins, c'est assez pratique d'avoir le micro comme ça évite le microcast, etc. Donc j'ai aussi un mini port USB très pratique, puisque sur les PC maintenant il n'y a quasiment plus de connecteur USB. Donc avec ça, avec 4 ports en plus, on peut vraiment avoir beaucoup plus de facilité. J'ai également installé ma Google Home juste à côté de moi. Ça me sert en fait à écouter le son ou écouter de la musique, et c'est assez sympa parce que ça a quand même un son à peu près correct.
Donc le double écran intéressant, clavier USB aussi pour pas taper avec l'ordinateur, et toujours papier-crayon pour réfléchir des fois à des choses, coucher sur papier, faire des petits schémas, ou noter en fait en live des choses. Donc vraiment intéressant. J'ai aussi réussi à mettre en place un petit bureau à part. Alors je vous conseille vraiment de le faire, ne serait-ce qu'avec un paravent, ne serait-ce qu'avec un rideau, un coin de pièce que vous avez mis en avant, pour ne pas être en fait avec tout le monde sur la table du salon, parce que vous êtes distrait, c'est compliqué. Ou alors vous mettez un casque avec réducteur de bruit, mais quand vous avez les enfants et tout ça à côté, ils ont du mal à comprendre que vous ne puissiez pas jouer avec eux. Donc en fait, si vous êtes caché, voilà, ça permet en fait d'être un peu plus tranquille. Autre chose, même si vous avez les enfants à la maison, n'hésitez pas à partager avec eux des enfants. Faites une petite pause, par exemple pour voir leurs dessins, une pause déj. Ça permet de se remotiver et de repartir. N'hésitez pas aussi, si vous pouvez le faire, à afficher les dessins de vos enfants sur le mur. Vous verrez que c'est assez sympa d'avoir cette petite déco-là, ça vous remotive en fait. Essayez également d'humaniser les relations. Par exemple, moi, j'hésite pas à montrer mes enfants qui, quand ils arrivent en plein milieu d'une conférence, hop, je les mets sur mes genoux. Je dis, tiens, dis bonjour à machin, et puis regarde, et puis les autres personnes montrent. Par exemple, j'ai une de mes collègues qui a montré ses 2 chats, mais mes enfants étaient fous parce que ils adorent les chats. Enfin bon, c'était vraiment assez intéressant. Ça permet de créer du relationnel avec des personnes. J'ai bien apprécié également l'aspect solidarité. Par exemple, en fait, la semaine dernière, pendant une semaine, j'ai offert une formation complète sur marketing automation pour tout simplement aider les gens qui sont un peu bloqués chez eux et qui n'ont pas grand-chose à faire, et leur donner comme ça des ressources pour qu'ils puissent au moins ne pas perdre ce temps-là. J'ai bien aimé aussi, et je vous invite à le faire, c'est les apéros virtuels. Je faisais déjà des déjeuners virtuels avec mes contacts. Maintenant, je préfère passer du temps avec la famille le midi pour aider ma femme, pour avoir un peu de temps ensemble. Mais le soir, on aime bien s'organiser des apéros virtuels pour pas rester replié sur soi-même. Alors, on a fait des apéros avec une dizaine de personnes connectées, donc ça fait 15-20 personnes facilement en ligne. Alors, je vous conseille vraiment d'utiliser un service de conférence qui utilise le téléphone, parce qu'autrement la voix sur IP c'est vraiment horrible. Et si vous voulez vraiment développer du relationnel, essayez de mettre juste un groupe, 2 groupes, parce que si vous avez trop de personnes, là 10-15 personnes, et en fait finalement on passe quelques minutes avec les personnes et on reste dans le superficiel et on ne rentre pas suffisamment dans le relationnel, on ne discute pas assez ensemble, on ne discute pas assez des émotions, de ce qu'on ressent et comment on vit ce confinement. Donc voilà, donc ok pour les apéros avec 15 personnes qui sont regroupées, mais faites plutôt des petits groupes, vous verrez c'est beaucoup plus efficace. J'ai bien aimé aussi également le relationnel sur LinkedIn, essayer de discuter avec les gens. Moi, par exemple, j'invite des personnes à mon web séminaire actuellement et discuter, échanger, expliquer que c'est pas simple, etc. Et le soutien collectif, c'est vraiment important. Tous les soirs, ma femme, les enfants, etc. C'est parti pour la petite séance d'applaudissements. Alors certes, c'est qu'un tout petit geste et je pense qu'il faut faire autre chose, qu'il faut agir. Moi, j'essaie de le faire en préparant la reprise, en vous donnant des petits conseils avec ce podcast, etc. etc. Donc c'est bien pour participer, montrer votre solidarité, mais essayer d'agir pour faire des choses. De plus en plus, je vous en ai déjà parlé, les messages vocaux, j'utilise de plus en plus à la fois sur WhatsApp, sur Messenger, sur LinkedIn, sur SMS, etc., etc. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a changé, moi, depuis quasiment 6 mois, 9 mois. Je suis vraiment beaucoup plus sur les messages vocaux et je réponds également sur LinkedIn avec des messages vocaux et WhatsApp. Donc c'est assez sympa. Et n'hésitez pas à créer également des groupes WhatsApp pour vos amis, pour l'école, pour les clients, pour les copains de classe. Les enfants adorent ça quand ils voient leurs copains de classe, donc n'hésitez pas. Et ça permet également aussi, à travers ces groupes, de parler de l'après. Parce que vous pouvez anticiper les anniversaires, les sorties, etc., etc. Ça permet quand même de donner un peu de perspective. Autre point, essayez également de vous former. Si vous n'avez pas en fait de l'occupation, si vous avez du temps libre, moi j'étais en train de discuter avec une personne qui fait de la maintenance informatique qui me disait voilà, au début j'ai vraiment de boulot et maintenant en fait voilà, je travaille 2 heures par jour. Formez-vous, ne restez pas glandé à regarder Netflix ou à regarder les actualités, c'est pire encore. Formez-vous. Comme je disais, j'ai offert la semaine dernière une formation sur marketing automation. Je vais peut-être offrir une nouvelle formation cette semaine. En attendant,
vous avez plein de formations. Vous avez bien sûr mes formations à moi. Vous allez sur Conseil Marketing dans l'onglet formation. J'ai les formations au Growth Hacking, formation sur les landing pages, formation sur LinkedIn, formation sur le content, etc. etc. Formez-vous. Si vous le voulez, si vous n'avez pas le budget, si vous vous dites voilà, tiens, j'ai pas l'argent, dites-le moi. Envoyez-moi un email à fred@conseilmarketing.fr et je vous ferai une méga réduction sur les prix des formations. Parce qu'en fait, je pense que durant ces moments-là, il faut se soutenir justement et s'aider sur comment améliorer et gérer l'après. Les web séminaires également, de plus en plus de gens s'y mettent, même si c'est pas forcément évident, mais ça permet en fait de communiquer, d'apprendre et de continuer à faire avancer le business. Voilà. N'hésitez pas à lancer des web séminaires avec Zoom, avec d'autres outils qui existent. Et faites également une préparation de la crise, puisqu'en fait il faut se dire que il y aura une sortie de confinement qui va être un peu difficile. Posez-vous les bonnes questions, quelles sont vos priorités, où allez-vous apporter de la valeur, à qui allez-vous vous adresser, etc., etc. Donc c'est vraiment important de faire ça. Alors là on a vu le positif, le moins, je dirais tout simplement c'est tout ce qui est actualité déprimante. Ne regardez surtout pas la télé, c'est vraiment déprimant, que ce soit des BFM, que ce soit des LCI, etc. Essayez plutôt de jeter de temps en temps un petit coup d'œil sur Twitter, Facebook, éventuellement un peu de YouTube en accéléré, mais ne vous laissez pas embringuer par les médias. C'est vraiment mon conseil numéro 1, parce qu'en fait on a vite fait de passer dans la psychose. J'ai plusieurs amis comme ça qui sont complètement flippés. C'est des mythes de l'hystérie. Ils ont peur d'aller dehors pour aller faire leurs courses une fois par semaine. Moi j'y suis allé une fois en 15 jours d'ailleurs, je crois. On a dû rester 15 jours sans sortir de la maison et sans faire de courses. Et finalement, c'est vrai que ça fait du bien de sortir au moins une fois pour se dire, voilà, on est à peu près dans le bon sens. Et c'est vrai que même si c'est étrange de balader avec un masque, avec des gants, etc., et d'éviter de toucher un peu de tout, il faut garder cet aspect humain. Et moi, je disais bonjour au magasin, comment ça va, etc., etc. Donc voilà. Évitez la déprime, ne regardez pas trop la télé et préférez plutôt des choses qui vont vous sortir un petit peu du quotidien. Voilà. Comme je vous le disais, essayez plutôt de travailler sur des dossiers de fond, commencez sur ce qui est le plus important, évitez de gérer tous les petites merdes parce qu'en fait on a tendance comme ça à perdre beaucoup de temps. Alors si vous êtes confiné à la maison, que vous ne pouvez pas vous former, ceci, cela, faites autre chose, bricolez, nettoyez un peu chez vous, faites du rangement, videz vos placards, vous verrez, faire ça au moins, faire quelque chose de physique, c'est quelque chose d'important. Évitez également la tentation. Alors la tentation, j'en ai parlé tout à l'heure, les actus, les médias sociaux, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez complexe. Même moi, vous voyez, là, je suis en train de faire mon podcast. Et en fait, je me disais, oh Fred, je me prendrais bien un petit bout de chocolat. Et en fait, j'ai résisté. Comment je fais? En fait, je travaille avec un système qui s'appelle If Then That. C'est-à-dire, si tu fais ça, alors tu fais ça. Et donc, c'est très simple. Là, dès que j'ai eu l'envie d'avoir du chocolat, j'ai appliqué ma petite procédure qui est, si tu as envie de prendre un petit bout de chocolat le soir à 23h, et dans ce cas-là, tu vas plutôt aller chercher un petit verre d'eau, tu vas faire un petit pipi et ensuite tu reviens et tu verras, tu n'auras plus la tentation d'avoir ton petit chocolat. Faites la même chose avec les actus, les médias sociaux. Dites-vous, non, plutôt qu'aller faire un petit tour sur, je sais pas, BFM ou n'importe quoi, je vais plutôt marcher 2 secondes dans mon salon, je vais plutôt, je sais pas, essayer de faire 3-4 pompes ou j'en sais rien, et ensuite revenez. Vous verrez, ça va vous aider et ça va vous permettre de vous reprogrammer votre cerveau. Le truc également, ce qui est un peu le truc négatif, c'est qu'en fait, moi j'ai des amis qui sont un petit peu désœuvrés et c'est vrai que je suis vraiment désolé pour eux. Et parfois ils sont là à discuter pendant un quart d'heure, une demi-heure, alors que vous êtes débordé. Donc moi j'essaye de prendre un maximum de temps, mais après un moment je dis désolé, là j'ai les mômes qui appellent, etc. etc. Donc essayez d'écourter, de reprendre un peu le message plus tard, que ce soit par un message vocal, comme je le disais, qui est assez intéressant. Préparez les SMS, les messages vocaux, mettez-vous aussi en mode premier de l'an. Vous savez, au premier de l'an, vous envoyez un petit SMS à vos amis, à vos connaissances pour dire tiens, bonne année, bonne santé. Reprenez votre liste et envoyez comme ça un petit message. Vous verrez, ça fera du bien de recevoir un message de personnes, de discuter un petit peu avec eux. Donc préférez le SMS plutôt que l'appel téléphonique et vous verrez, vous aurez des résultats assez sympas. Les gens vous diront alors comment ça va toi, etc. etc. Voilà.
Donc, ce qui est difficile également, c'est quand vous avez des mômes comme moi j'ai deux filles de 2 et 6 ans, et c'est pas facile en fait de gérer les mômes, même si ma femme s'occupe en majeure partie d'eux. Donc moi, nous, comme je disais, l'organisation, c'est essayer de s'occuper comme on peut des enfants la journée, essayer de trouver des plages de travail la nuit pour travailler, pour être 100% focus, pour être au calme, en essayant d'éviter justement de résister à la tentation, en résistant à la tentation plutôt de regarder trop les news. Voilà. Essayez plutôt de repenser votre business. Si par exemple vous dites tiens, ça va être compliqué pour moi parce que je suis dans le business physique, comment je peux faire un business virtuel? J'en parlais tout à l'heure des restaurateurs qui commencent un petit peu à proposer du emporter, et donc c'est retrouver son fichier client. Des gens qui font des cours de Zumba, ma femme en fait avec des collègues, enfin des parents d'élèves. Un parent d'élève qui est coach de Zumba, il fait ça avec Zoom, et c'est vrai que c'est un gros succès. Donc ce qu'il est possible de faire tout simplement, c'est de se dire comment je peux préparer ça, et après comment je vais convertir les gens qui ont fait le cours de Zumba comme ça gratuitement pendant ces 15 jours, 3 semaines, 1 mois de confinement, comment je peux les inciter après à venir après à mon cours. Voilà. Essayer de faire un petit peu de sport, ça malheureusement j'ai un petit peu de mal. Autant auparavant j'allais souvent à pied, je faisais exprès de descendre un peu plus tôt du bus pour aller au bureau. Là en fait j'essaye de temps en temps faire Just Dance avec les enfants. Donc si vous n'avez pas de Just Dance, c'est simple, vous allez sur YouTube et vous tapez en fait Just Dance, et là vous aurez des petites musiques que vous adorez, vous ferez un peu de chorégraphie, vous verrez une demi-heure de musique un petit peu punching. Ça vaut tout le sport et ça vaut bien un bon jogging. Et c'est assez sympa, surtout si vous aimez les musiques que vous sélectionnez. Dernier point, si vous avez des mômes, essayez de résister à la facilité de les laisser regarder la télé ou les écrans. Nous on le fait, on essaie de le faire le moins possible, mais dans ces cas-là, essayez de joindre l'utile à l'agréable. Par exemple, mettez-leur des dessins animés en anglais. On met Peppa Pig pour ma fille en anglais. Et c'est vrai que, à défaut de comprendre exactement la langue, elle voit un petit peu les mots, la prononciation, etc. etc. Donc il ne faut pas la laisser pendant des heures, mais voilà. Et autrement, n'hésitez pas à activer les sous-titrages si les gens savent lire, lire l'anglais, etc. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc ce que je retiens moi de toute façon, c'est que la première semaine a été vraiment nécessaire pour prendre ses marques, ça n'a pas été facile pour tout. La seconde semaine a permis de refaire un refocus sur l'activité, s'organiser, et j'espère que cette troisième semaine va être celle de l'après, commencer à préparer la reprise avec qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, un plan d'action. Voilà. C'est vraiment important de ne pas se dire la fatalité, oh là là, c'est la galère, qu'est-ce qu'on va faire, mais plutôt qu'est-ce que je vais faire pour que cette reprise se passe le mieux possible. Garder contact avec mes clients existants, relancer un peu mes prospects, mais pas en mode agressif, pas en mode vente, mais en mode comment ça va, est-ce que je peux vous aider? Là actuellement, pendant cette période-là, je ne vais pas facturer, on peut passer un quart d'heure, une demi-heure au téléphone, ou certaines personnes, comme je l'ai vu, qui sont des coachs, qui disaient, j'offre 5 séances de coaching à des créateurs d'entreprise, à des freelances, à des personnes, etc., etc., cette semaine. Et après, ça permet aussi de fidéliser, de montrer, tiens, il y a des choses qui sont intéressantes pour après vendre des prestations plus tard. Et ensuite, voilà, ce que je retiens, c'est aussi qu'on a vraiment un monde à deux vitesses. D'un côté, les personnes débordées qui ils sont encore dans l'activité, puis il y a les autres qui malheureusement une activité qui ne peut pas être gérée à distance, ou qui ne peut pas être gérée dans ce contexte-là. Et eux, en fait, je leur conseille de commencer à préparer le futur. Voilà, il faut être prêt au bon moment et commencer à saisir les opportunités, pas être un petit peu à la bourre. Voilà. Ce que je retiendrai également, ce qui va changer pour moi, c'est vrai que pour moi la nourriture était jusqu'à présent un carburant, c'est pas quelque chose qui était très intéressant, et pourtant on voit là les enfants prennent plaisir à faire la cuisine. Même moi de temps en temps, auparavant manger un bout de fromage, c'est du fromage, et c'est vrai que là avec le fait d'aller faire les courses tous les 15 jours et de choisir des produits, aujourd'hui il y a le malo à la vanille, là ici il y a le Saint-Nectaire, on retrouve du goût. Voilà. Ce que j'aime bien également, c'est cet aspect calme, la vie de famille, ce rythme en fait un peu plus cool, qu'on avait un petit peu oublié, et qui est vraiment le côté, je pense, le plus positif qu'il y a au coronavirus, s'il peut y en avoir un, bien entendu, et le fait qu'on va essayer de penser un peu plus à la planète et savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer et changer un petit peu cette situation. Puisque, il faut le dire clairement, ce problème que nous avons actuellement vient aussi de nous. Ce virus qui est arrivé n'est pas venu comme ça, et c'est nous qui avons été empiétés dans des territoires inconnus et qui avons
réveiller ce fameux virus. Bon courage à tous, bonne semaine et j'espère à bientôt en vrai ou en virtuel. N'hésitez pas sur LinkedIn ou Facebook.